Bonjour, je m'appelle Lucie. Bienvenue dans ce programme de Pilates. La méthode Pilates existe depuis plus de 70 ans. Elle a été développée par Joseph Pilates, qui était d'une santé fragile pendant l'enfance. Il a donc tout fait pour entretenir sa forme physique et devenir le plus résistant possible. Le Pilates n'est pas une simple série d'exercices, c'est une toute nouvelle approche du mouvement. Il va transformer votre façon de voir, de penser et de ressentir les choses. Le Pilates à lui seul ne vous fera pas perdre de poids, mais vous pourrez vous affiner en adoptant une meilleure posture et en allongeant vos muscles. Le programme que j'ai préparé pour vous commence tout d'abord par un échauffement. Vous découvrirez ensuite 10 mouvements de la méthode Pilates. Je les répéterai plusieurs fois pour vous permettre de les réaliser correctement. Dans la dernière partie, nous réaliserons 2 enchaînements dans lesquels je reprendrai les mouvements appris en les enchaînant avec fluidité. À chaque fois, vous pourrez choisir entre 2 niveaux de difficulté. Commencez toujours par le niveau le plus facile et passez au niveau supérieur lorsque vous maîtrisez parfaitement le mouvement. Le Pilates est souvent associé à une réflexion du mouvement. En réalisant les exercices, pensez toujours à la méthode que vous appliquez. Pilates silhouette. Le Pilates est sans danger pour le plus grand nombre. Toutefois, si vous avez des ennuis de santé, si vous êtes enceinte, si vous prenez des médicaments ou suivez un traitement quel qu'il soit, demandez toujours conseil à votre médecin avant de commencer. Il peut être utile de regarder l'ensemble du programme avant de commencer les exercices. Et veillez à être bien à l'aise avec tous les mouvements détaillés avant de les enchaîner les uns aux autres. Nous allons commencer par l'échauffement. C'est une étape importante du programme Pilates. Elle prépare votre corps pour les mouvements à venir. Profitez de ce moment pour vous centrer sur votre corps et vous concentrer sur vos postures et les mouvements. Commencez les pieds légèrement écartés dans l'alignement de vos hanches, les genoux souples et les bras le long du corps. Faites attention à ne pas trop lever le menton. Votre nuque doit être dans le prolongement de votre colonne. Tournez doucement les épaules vers l'arrière et vers le bas. On contracte ainsi les muscles du dos. Tirez les épaules vers l'arrière pour former un V dans le dos. Allongez les mains vers le sol, le long de votre corps. Imaginez maintenant que votre bassin est un seau d'eau. Basculez le bassin vers l'avant, comme pour verser l'eau du seau derrière vous. Vers l'arrière, maintenant, l'eau se renverse devant vous. Continuez le mouvement en réduisant progressivement l'amplitude. Vous finissez par vous arrêter dans la position la plus centrale. Le bassin est en équilibre. L'eau ne peut pas se renverser. En maintenant bien cette position, basculez le poids de votre corps vers l'avant du pied, puis vers les talons. Recommencez vers l'avant et vers l'arrière. Continuez en réduisant progressivement le mouvement. Arrêtez-vous lorsque vous êtes bien centré, en équilibre. Vous devez sentir le poids de votre corps équitablement réparti sur la plante de vos pieds. Votre colonne est maintenant en position neutre ou naturelle. C'est la position qu'il faut essayer de garder tout au long des exercices de Pilates. Nous allons maintenant installer la contraction de votre sangle abdominale
votre centre. C'est ce qui vous permettra de garder une position stable pendant que vous réalisez des mouvements. Imaginez que vous portez une ceinture. Vous allez la serrer au maximum pour contracter les muscles abdominaux qui entourent votre centre. Desserrez la ceinture de moitié. Desserrez-la encore un peu. C'est la contraction que vous devez maintenir tout au long du programme. Cela correspond environ à 30%. C'est ainsi que nous vous l'indiquerons tout au long du programme. Tout en gardant cette contraction, vous allez maintenant diriger votre respiration dans vos côtes et votre dos au lieu de la zone abdominale. Placez les mains sur les côtes, les doigts vers le centre. Lorsque vous inspirez, vos doigts s'écartent. Et lorsque vous expirez, ils se rejoignent. Continuez avec cette respiration. Vos épaules ne doivent pas bouger pendant la respiration costale. Encore une fois, inspirez et expirez. Nous allons maintenant étirer la poitrine. Placez les bras tendus devant vous, paume vers le haut. Inspirez pour vous préparer et en expirant, montez les bras en les ouvrant sur les côtés. Inspirez en ramenant les mains devant vous. Et expirez en levant et en ouvrant les bras. Continuez à votre rythme en suivant votre respiration. On sollicite les muscles du dos, donc veillez à garder tout le reste du corps immobile lorsque vous bougez les bras. Une dernière fois. Et en expirant, ramenez les bras le long du corps. Vérifiez que vous êtes toujours dans une position correcte. Nous allons décrire des cercles avec un bras. Gardez le bras gauche le long du corps en exerçant une légère pression contre votre jambe. Inspirez en levant le bras droit tendu devant vous. Et expirez en terminant le cercle vers l'arrière. Inspirez pour réaliser le deuxième cercle. Et expirez en terminant le cercle. Continuez. Votre buste ne doit pas bouger. Si vous n'y parvenez pas, décrivez des cercles plus petits en décollant légèrement le bras du corps. Faites encore un cercle et ramenez le bras le long du corps. Nous allons passer au bras gauche. Inspirez, levez le bras et expirez en terminant le cercle. Inspirez en montant le bras et expirez en le baissant. Faites des cercles plus petits s'il le faut. Gardez le dos en position neutre tout au long du mouvement. Faites un dernier cercle. Et ramenez le bras le long du corps. Nous allons maintenant étirer les bras de manière inversée. Gardez le buste bien droit. Inspirez en levant le bras droit vers le haut. Et expirez en changeant de bras. Inspirez, changez de bras. Expirez et changez. Inspirez, étirez les bras jusqu'au bout des doigts. Expirez et changez de côté. Inspirez. Expirez. Ramenez les deux bras le long du corps.
Posez les mains sur les cuisses et allongez le dos en étirant votre nuque dans la diagonale, bien dans l'alignement de votre colonne. Gardez le nombril rentré et vos omoplates doivent descendre dans votre dos. Inspirez et en expirant, arrondissez le dos. Imaginez que quelqu'un vous tire par la taille vers le haut et l'arrière. Et inspirez en reprenant la position de départ. Ne creusez pas le dos. Expirez en arrondissant le dos. Et inspirez en revenant. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, allongez le dos. Expirez et arrondissez. Inspirez et revenez. Revenez à la position debout, les pieds dans l'écartement des hanches. Nous allons faire un mouvement de balancier maintenant. Levez les bras vers le haut. Contractez bien votre sangle abdominale. Inspirez et en expirant, basculez vers l'avant en vous laissant entraîner par le mouvement des bras. Fléchissez les genoux et arrondissez le dos. Inspirez en vous redressant. Expirez et balancez, inspirez et relevez. Continuez à votre rythme. À chaque fois que vous répétez le mouvement, essayez de vous étirer davantage vers le plafond. Imaginez qu'on vous tire par une ficelle reliée au sommet de votre tête. Une dernière fois. Lorsque vous avez terminé, revenez en position initiale, les bras le long du corps. Nous allons maintenant passer à l'enroulement de la colonne. En position neutre, commencez l'enroulement par la tête. Laissez votre buste descendre et enroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Si vous le souhaitez, vous pouvez plier les genoux et poser les mains sur les cuisses. Une fois arrivé le plus bas possible, redressez-vous en déroulant le dos. Replacez vos vertèbres l'une sur l'autre jusqu'à retrouver votre position neutre de départ. Et recommencez. Baissez la tête, enroulez doucement le dos, sentez l'étirement dans la colonne et à l'arrière des jambes. Une fois que vous êtes descendu au maximum, déroulez le dos et revenez doucement en position neutre. Une dernière fois, enroulez. Vous pouvez peut-être descendre un peu plus bas maintenant. Une fois que vous êtes allé le plus loin possible, remontez le buste, vertèbre après vertèbre. Retrouvez votre position neutre. Vérifiez votre équilibre. Montez sur la pointe des pieds. Imaginez qu'on vous tire par le sommet de la tête. Et posez doucement les talons en déroulant tout le pied. Encore une fois, montez. Vous vous sentez grandir un peu plus et reposez les pieds au sol. Travail sur le tapis. Commencez debout. Les pieds dans l'écartement des hanches, les genoux relâchés. Contractez la sangle abdominale à 30%. Nous allons commencer par les pompes. Inspirez, préparez-vous et enroulez la tête et le dos. Aidez-vous en posant les mains sur les cuisses et pliez les genoux si vous le souhaitez. Descendez le plus bas possible sans trop forcer l'étirement. Quand vous touchez le sol, expirez et avancez les mains. Posez les genoux au sol ou mettez-vous sur la pointe des pieds en position pour les pompes. Commencez l'exercice, les mains au niveau des épaules. Inspirez, pliez les bras.
Expirez et repoussez-vous du sol. Ramenez les mains au niveau des pieds et redressez-vous en déroulant doucement la colonne. Vérifiez que votre dos est bien en position neutre et que votre sangle est contracté à 30%. Inspirez pour vous préparer et enroulez doucement le dos. Imaginez que vous le décollez d'un mur, vertèbre après vertèbre. Expirez en avançant les mains. Inspirez, pliez les bras et expirez en vous repoussant. Ramenez les mains au niveau des pieds et déroulez doucement le dos. Si vous avez une douleur quelque part, insistez bien sur cette zone. Redressez-vous. Recommencez. Inspirez. Enroulez doucement le dos. Essayez de réaliser l'exercice en un seul mouvement fluide. Expirez en avançant les mains. Gardez les abdominaux bien serrés. Inspirez, baissez. Expirez, remontez. Ramenez les mains. Et déroulez doucement le dos tout le long de la colonne. Revenez en position debout. Inspirez. Enroulez la colonne. Vous devriez pouvoir descendre un peu plus bas maintenant. Expirez en avançant les mains. Inspirez en pliant les bras et expirez en vous repoussant. Ramenez les mains vers vous et déroulez doucement le dos. Déroulez bien la colonne. Revenez en position initiale. Une dernière fois. Inspirez. Préparez-vous, enroulez le dos. Contrôlez bien le mouvement, descendez le plus loin possible. Expirez en avançant les mains. Inspirez en pliant les bras et expirez en vous repoussant du sol. Ramenez les mains vers vous et remontez en déroulant doucement le dos. Revenez debout. Une fois redressé, vérifiez votre posture. Tout doit être bien aligné, votre dos est neutre, le poids du corps équitablement réparti et votre sangle contracté à 30%. Nous allons enrouler une dernière fois le dos. Inspirez et enroulez le dos. Une fois en bas, posez les mains au sol et mettez-vous à quatre pattes, les mains au niveau des épaules et les genoux sous les hanches. Nous allons faire la nage en version modifiée. Vous pourrez suivre deux niveaux de difficulté. Vous allez allonger les jambes l'une après l'autre derrière vous et pour plus de difficulté, étirez le bras opposé à la jambe. Votre dos doit être en position neutre et votre sangle contracté à 30%. Expirez en étirant la jambe derrière vous. Montez la jambe le plus haut possible sans bouger le dos. Inspirez en baissant la jambe. De l'autre côté maintenant. Expirez en allongeant la jambe et inspirez en la baissant. Vous devez sentir une pression équitable et régulière dans les mains tout au long du mouvement. Empêchez le poids de votre corps de passer d'un côté vers l'autre lorsque vous changez de jambe. Imaginez que vous avez une tasse pleine de café sur le dos. Vous ne devez pas la faire tomber ni la renverser. Si vous levez la jambe et le bras opposés, veillez à ne pas lever l'un plus haut que l'autre. Essayez de lever et baisser la jambe à la même vitesse.
N'oubliez pas de souffler en montant et inspirez en ramenant la jambe. Une dernière fois de chaque côté. Restez sur les genoux lorsque vous avez terminé. Très bien, couchez-vous maintenant. Allongez-vous sur le ventre. Posez les avant-bras au sol, respectez l'écartement de vos épaules. Nous allons maintenant décoller les jambes du sol en position allongée. Vos épaules descendent bien dans votre dos et votre sangle abdominale est contractée à 30%. Maintenant, vous allez simplement décoller le bassin du tapis en gardant le dos en position neutre. Pour plus de difficulté, appuyez-vous sur les orteils et tendez les jambes jusqu'à faire la planche. Tenez la position. Essayez de garder le dos neutre et contrôlez bien votre respiration. Bien, revenez doucement dans la position de départ. Nous allons recommencer l'exercice. Quand vous êtes prêt, levez les hanches ou passez en appui sur les orteils, jambes tendues. Tenez la position, les abdominaux contractés à 30%. Revenez doucement au sol. Restez couché sur le ventre et placez les bras à angle droit. Nous allons faire le plongeon du cygne modifié. Je vous propose 2 niveaux de difficulté. Si vous avez déjà une bonne pratique, décollez légèrement les bras du sol. Contractez votre sangle de 30%. Inspirez. Préparez-vous. Et sur l'expire, décollez légèrement la poitrine du sol. N'allez pas au-delà de vos possibilités. Inspirez et redescendez. Expirez, allongez tout le corps. Et inspirez en ramenant le buste. Gardez le regard vers le sol pour que votre nuque reste dans l'alignement de votre dos. Imaginez que vous avez une petite balle sous le nez et que vous la faites rouler devant vous. Une dernière fois. Et relâchez. Placez-vous maintenant sur le côté et ramenez les genoux contre la poitrine. Passez en position assise, les genoux fléchis devant vous. Nous allons faire l'enroulement du dos modifié. Placez les mains sous les cuisses ou si vous suivez le niveau supérieur, tendez les bras devant vous. Les épaules descendent dans le dos et votre sangle est contractée à 30%. Inspirez, préparez-vous et expirez en déroulant le dos le long de la colonne jusqu'à toucher le tapis. Si vous avez les bras tendus, ils suivent le mouvement au-dessus de votre tête jusqu'au tapis. Inspirez et expirez en reprenant la position assise. Inspirez en haut et expirez en descendant. Si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'au tapis en contrôlant le mouvement, descendez le plus loin possible. Inspirez une fois en bas et expirez en remontant. Recommencez. Inspirez, expirez en déroulant le dos. Essayez de réaliser un mouvement continu comme une boucle sans début ni fin. Imaginez que l'on vous tire par une ficelle reliée au sommet de votre tête et qui vous empêche de vous affaisser.
Encore une fois, déroulez toute la colonne. Redressez-vous et revenez en position neutre. Une dernière fois. Cette fois-ci, restez couché au sol. Dans cette position, nous allons faire la centaine. Levez les pieds et placez les genoux au-dessus de vos hanches. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser l'exercice au niveau avancé en tendant les jambes à un angle de 45 degrés. Votre dos doit être en position neutre et votre sangle abdominale contractée. Décollez la tête et les épaules du sol et tendez les bras devant vous en gardant les épaules baissées. Faites de petits battements avec les bras tendus. Inspirez sur 5 temps et expirez sur 5 temps. L'objectif est d'atteindre 100 battements. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez atteindre cet objectif à votre rythme. Inspirez sur 5 temps et expirez sur 5 temps. Arrêtez-vous dès que vous en ressentez le besoin. Inspirez sur 5. Expirez sur 5. Et reposez-vous doucement sur le tapis. Passez sur le côté droit, genoux fléchis et le coude posé au sol, au niveau de votre épaule. Les genoux sont serrés, les cuisses l'une sur l'autre. Si vous avez déjà une bonne pratique, tendez les jambes et décollez les hanches du sol. Inspirez pour la préparation et expirez en décollant les hanches du sol, le bras tendu au-dessus de la tête. Inspirez en redescendant sans toutefois toucher le sol. Recommencez, expirez, montez. Si vous avez les jambes tendues pour cet exercice, vos hanches ne doivent pas bouger. Inspirez et baissez. Expirez et montez. Allongez le bras, inspirez, revenez. Imaginez que vous êtes une marionnette et qu'on tire la ficelle reliée à vos hanches de haut en bas. Une dernière fois. Revenez au sol quand vous avez terminé. Allongez-vous maintenant sur le dos. Nous allons faire l'étirement d'une jambe. Ramenez le genou droit vers la poitrine et étirez l'autre jambe à 45 degrés du sol. Pour plus de difficulté, décollez la tête et les épaules du sol. Changez doucement de jambe en réalisant un mouvement continu. Inspirez sur 2 changements de jambes et expirez sur 2 changements. Allez à votre rythme en suivant votre respiration. Si vous sentez votre dos se creuser, levez la jambe un peu plus haut. Si vous avez la tête et les épaules décollées et que vous sentez des tensions dans la nuque, reposez la tête au sol. Encore 2 changements. Et relâchez. Placez-vous sur le côté gauche. Nous allons faire le même mouvement que précédemment, mais de l'autre côté. Placez le coude sous l'épaule et placez bien les hanches l'une sur l'autre. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tendre les jambes. Inspirez, préparez-vous. Expirez et levez les hanches en décrivant un cercle du bras. Inspirez et revenez. Expirez, montez. Inspirez et revenez. Expirez, montez, allongez bien le bras jusqu'au bout des doigts. Inspirez et revenez.
Expirez, montez. Inspirez, revenez. Une dernière fois, expirez et inspirez pour redescendre. Revenez en position assise, pieds à plat et genoux fléchis. Posez les mains au sol, près de vos hanches, légèrement derrière vous. Si vous voulez faire l'exercice au niveau supérieur, placez simplement les mains sur vos tibias. Nous allons faire une bascule arrière. Commencez le mouvement en basculant le bassin. En inspirant, basculez vers l'arrière jusqu'au niveau des épaules et expirez en reprenant la position initiale. Continuez en suivant le rythme de votre respiration. Aidez-vous de vos mains pour remonter s'il le faut. Pensez à bien contracter votre sangle à 30% tout au long du mouvement. Essayez de réaliser un mouvement le plus fluide possible. Inspirez en descendant et expirez en remontant. Une dernière fois. Et relâchez. Gardez les genoux fléchis et écartez les jambes. Placez les bras devant vous, croisés l'un sur l'autre. Vos coudes sont plus bas que vos épaules. Pour les plus avancés, tendez les jambes et ouvrez les bras tendus. Nous allons faire une torsion de la colonne. Inspirez, préparez-vous et expirez en pivotant doucement sur le côté. Gardez la nuque bien droite. Les hanches restent de face et inspirez pour revenir au centre. Grandissez-vous. Expirez en pivotant de l'autre côté. Imaginez que vous tracez une ligne tout autour de vous avec le nez. La ligne doit rester droite pendant tout le mouvement. On travaille essentiellement la colonne avec cet exercice. Donc si vous le pouvez, essayez de pivoter un peu plus à chaque fois, tout en restant bien droit, les épaules baissées. Une dernière fois. Et relâchez. Bravo! Enchaînement. Nous allons réaliser 2 enchaînements différents à partir des mouvements présentés dans la première partie. Nous allons répéter chaque enchaînement 4 fois. Essayez d'appliquer toutes les techniques dont je vous ai parlé. Faites bien attention à toujours garder un dos neutre, maintenu par une contraction abdominale de 30%. Vous pouvez faire chaque entraînement en suivant le niveau 1 ou le niveau 2 plus avancé. Essayez d'enchaîner les mouvements avec fluidité les uns après les autres. On commence debout, les pieds dans l'écartement des hanches, les genoux détendus. Votre dos est en position neutre. Le poids de votre corps équitablement réparti et votre sangle abdominale contractée à 30%. Montez sur la pointe des pieds en levant les bras tendus. Et revenez pieds plats en gardant les bras en l'air. Expirez en balançant les bras vers le bas et inspirez en vous redressant. Ramenez les bras pliés devant vous, l'un sur l'autre, et expirez en pivotant sur la droite. Inspirez en revenant au centre. Et expirez en pivotant sur la gauche. Inspirez en revenant au centre. Baissez les bras et enroulez le dos de haut en bas. Expirez en avançant les mains pour vous mettre dans la position des pompes. Inspirez en baissant le buste et expirez en vous repoussant. Ramenez les mains vers vous et déroulez doucement toute la colonne.
Enroulez à nouveau le dos, vertèbre après vertèbre. Avancez les mains et placez-vous à quatre pattes. Nous allons faire la nage. Expirez en étirant une jambe vers l'arrière et inspirez en baissant la jambe. Expirez, allongez l'autre jambe. Inspirez et ramenez la jambe. Ramenez les mains vers vous et redressez-vous en déroulant doucement le dos. Enroulez à nouveau le dos. Avancez les mains et allongez-vous sur le ventre. Les avant-bras sont posés au sol, les coudes sous les épaules. Décollez les hanches du sol et maintenez la position. Redescendez et revenez en appui sur les genoux. Reculez les mains jusqu'aux pieds et redressez-vous en déroulant doucement le dos. Enroulez à nouveau le dos. Avancez les mains et couchez-vous sur le ventre, les bras ouverts à 90 degrés. C'est le plongeon du cygne. Inspirez, préparez-vous et expirez en décollant la poitrine du sol. Inspirez en redescendant. Revenez sur les genoux. Reculez les mains jusqu'à vos pieds et déroulez doucement le dos. Prenez appui sur la pointe des pieds. Levez les bras tendus et redescendez en gardant les bras en l'air. Expirez en basculant vers l'avant et inspirez en remontant. Ramenez les bras croisés devant vous, l'un sur l'autre. Expirez en pivotant sur la droite et inspirez en revenant au centre. Expirez en pivotant sur la gauche. Inspirez et revenez au centre. Baissez les bras en enroulant le dos. Et expirez en avançant les mains pour la position des pompes. Inspirez en baissant le buste et expirez en vous redressant. Reculez les mains et redressez-vous en déroulant bien le dos. Enroulez une nouvelle fois le dos, vertèbre après vertèbre. Avancez les mains et mettez-vous à quatre pattes. La nage maintenant. Expirez en étirant une jambe vers l'arrière et inspirez en ramenant la jambe. Allongez l'autre jambe, inspirez et ramenez la jambe. Ramenez les mains au niveau des pieds et déroulez doucement le dos. On travaille essentiellement la colonne avec cet exercice. Donc si vous le pouvez, essayez de pivoter un peu plus à chaque fois, tout en restant bien droit, les épaules baissées. Décollez les hanches du sol et maintenez la position. Et relâchez. Bravo! Revenez au sol. Repoussez-vous sur les genoux. Reculez les mains et déroulez doucement le dos. Enroulez une nouvelle fois. Avancez les mains.
Couchez-vous sur le ventre et placez les bras en angle à 90 degrés pour le plongeon du cygne. Inspirez pour vous préparer et expirez en décollant la poitrine du sol. Inspirez et redescendez. Ramenez le poids du corps sur les genoux, reculez les mains et redressez-vous en déroulant doucement le dos. Montez sur la pointe des pieds en levant les bras. Redescendez pieds plats en gardant les bras en l'air. Expirez en balançant les bras vers le bas et inspirez en vous redressant. Ramenez les bras croisés devant vous l'un sur l'autre. Et expirez en pivotant sur la droite. Inspirez en revenant au centre. Expirez en pivotant sur la gauche. Inspirez en revenant au centre. Baissez les bras et descendez en enroulant le dos. Expirez en avançant les mains pour vous mettre dans la position des pompes. Inspirez en baissant le buste et expirez en vous repoussant. Ramenez les mains vers vous et déroulez doucement toute la colonne. Enroulez à nouveau le dos, vertèbre après vertèbre. Avancez les mains et placez-vous à quatre pattes. Nous allons faire la nage. Expirez en étirant une jambe vers l'arrière et inspirez en ramenant la jambe. Expirez, allongez l'autre jambe. Inspirez et ramenez la jambe. Ramenez les mains vers vous et redressez-vous en déroulant doucement le dos. Enroulez le dos. Avancez les mains et allongez-vous sur le ventre. Les avant-bras sont posés au sol, les coudes sous les épaules. Décollez les hanches du sol et maintenez la position. Redescendez et revenez en appui sur les genoux. Reculez les mains jusqu'au niveau des pieds et redressez-vous en déroulant bien toute la colonne. Enroulez à nouveau le dos. Avancez les mains et couchez-vous sur le ventre, les bras ouverts à 90 degrés. C'est le plongeon du cygne. Inspirez, préparez-vous et expirez en décollant la poitrine du sol. Inspirez en redescendant. Revenez sur les genoux. Reculez les mains jusqu'à vos pieds et déroulez doucement le dos. Prenez appui sur la pointe des pieds, levez les bras tendus et redescendez en gardant les bras en l'air. Expirez en basculant vers l'avant et inspirez en remontant. Ramenez les bras croisés devant vous, l'un sur l'autre. Expirez en pivotant sur la droite et inspirez en revenant au centre. Expirez en pivotant sur la gauche. Inspirez et revenez au centre. Baissez les bras en enroulant le dos. Et expirez en avançant les mains pour prendre la position des pompes. Inspirez en baissant le buste et expirez en vous redressant. Reculez les mains et redressez-vous en déroulant bien le dos.
Enroulez une nouvelle fois la colonne, vertèbre après vertèbre. Avancez les mains et mettez-vous à quatre pattes. La nage maintenant. Expirez en étirant une jambe vers l'arrière et inspirez en ramenant la jambe. Allongez l'autre jambe, inspirez et ramenez la jambe. Ramenez les mains au niveau des pieds et déroulez doucement le dos. Enroulez à nouveau le dos. Avancez les mains et couchez-vous sur le ventre, les avant-bras sur le sol, les coudes au niveau des épaules. Décollez les hanches du sol et maintenez la position. Revenez au sol. Repoussez-vous sur les genoux. Reculez les mains et remontez en déroulant doucement la colonne. Roulez une nouvelle fois le dos. Avancez les mains. Couchez-vous sur le ventre et placez les bras en angle à 90 degrés pour le plongeon du cygne. Inspirez pour vous préparer et expirez en décollant la poitrine du sol. Inspirez et redescendez. Ramenez le poids du corps sur les genoux. Reculez les mains et déroulez doucement le dos. Passons à l'enchaînement suivant. Nous commençons assis, genoux fléchis et pieds plats posés au sol. Placez les mains sous les cuisses pour l'enroulement du dos. Inspirez, préparez-vous et expirez en déroulant le dos sur le tapis. Inspirez en bas et expirez en remontant. Inspirez en haut et expirez en descendant sur le tapis. Restez couché sur le dos. Levez les genoux au-dessus des hanches et redressez le buste pour la centaine. Inspirez sur 5 battements de bras et expirez sur 5. Et relâchez. Passez sur le côté droit pour l'étirement latéral. Expirez en levant les hanches et en étirant le bras. Et inspirez en revenant. Placez-vous sur le dos pour l'étirement d'une jambe. Inspirez en changeant 2 fois de jambe et expirez sur 2 changements. Placez-vous ensuite de l'autre côté. Expirez en décollant la hanche et inspirez en revenant au sol. Passez à nouveau sur le dos, placez les mains derrière les cuisses et expirez en vous redressant en position assise. Placez vos mains au sol pour la bascule arrière. Inspirez, basculez, expirez et revenez. Placez les mains derrière les cuisses pour recommencer l'enchaînement. Inspirez, préparez-vous et expirez en déroulant le dos sur le tapis. Inspirez en bas et expirez en remontant. Inspirez en haut et expirez en descendant sur le tapis. Restez couché sur le dos. Levez les genoux au-dessus des hanches et redressez le buste pour la centaine.
Inspirez sur 5 battements de bras et expirez sur 5. Et relâchez. Passez sur le côté droit pour l'étirement latéral. Expirez en levant les hanches et en étirant le bras. Et inspirez en revenant. Placez-vous sur le dos pour l'étirement d'une jambe. Inspirez en changeant 2 fois de jambe. Et expirez sur 2 changements. Placez-vous ensuite de l'autre côté. Expirez en décollant les hanches et inspirez en revenant au sol. Passez à nouveau sur le dos. Placez les mains derrière les cuisses et expirez en vous redressant en position assise. Placez vos mains au sol pour la bascule arrière. Inspirez, basculez, expirez et revenez. Placez les mains sous les cuisses pour recommencer. Inspirez, préparez-vous et expirez en déroulant le dos sur le tapis. Inspirez en bas et expirez en remontant. Inspirez en haut et expirez en descendant sur le tapis. Restez couché sur le dos. Levez les genoux au-dessus des hanches et redressez le buste pour la centaine. Inspirez sur 5 battements de bras et expirez sur 5. Et relâchez. Passez sur le côté droit pour l'étirement latéral. Expirez en levant les hanches et en étirant le bras. Et inspirez en revenant. Placez-vous sur le dos pour l'étirement d'une jambe. Inspirez en changeant 2 fois de jambe. Et expirez sur 2 changements. Placez-vous ensuite de l'autre côté. Expirez en décollant la hanche. Et inspirez en revenant au sol. Passez à nouveau sur le dos. Placez les mains derrière les cuisses. Et expirez en vous redressant en position assise. Placez vos mains au sol pour la bascule arrière. Inspirez. Basculez. Expirez et revenez. Placez les mains sous les cuisses. Inspirez, préparez-vous et expirez en déroulant le dos sur le tapis. Inspirez en bas et expirez en remontant. Inspirez en haut et expirez en descendant sur le tapis. Restez couché sur le dos. Levez les genoux au-dessus des hanches et redressez le buste pour la centaine. Inspirez sur 5 battements de bras et expirez sur 5. Et relâchez. Passez sur le côté droit. Expirez en levant les hanches et en étirant le bras. Et inspirez en revenant. Placez-vous sur le dos pour l'étirement d'une jambe. Inspirez en changeant 2 fois de jambe. Et expirez sur 2 changements. Placez-vous ensuite de l'autre côté. Expirez en décollant la hanche et inspirez en revenant au sol. Passez à nouveau sur le dos. Placez les mains derrière les cuisses et expirez en vous redressant en position assise. Placez vos mains au sol pour la bascule arrière. Inspirez, basculez, expirez et revenez. Passez en appui sur la pointe des pieds.
Redressez-vous en déroulant doucement le dos. Vérifiez que votre dos est toujours en position neutre. Montez sur la pointe des pieds en gardant bien l'équilibre et redescendez. Vous pouvez relâcher. Bravo à vous! J'espère que vous avez apprécié ce programme et que le Pilates fera bientôt partie intégrante de votre vie.